Salut à toi, c'est Mounia du blog La Source des âmes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'hypersensibilité. C'est un sujet qui me tient très à cœur et ça me fait plaisir de partager ça avec toi aujourd'hui. Alors, le premier point, c'est la susceptibilité. Je suis une grande susceptible et c'est assez terrible avec les personnes que je ne connais pas. C'est-à-dire que quand on est hypersensible, on a vite tendance à prendre mal une phrase qu'on pourrait nous dire qui n'est pas forcément négative, hein, mais on va vite la tourner du mauvais côté et du coup ça peut créer des petites frictions en fait avec les personnes. Ça c'est un problème qu'on a à la base, mais qui peut, enfin moi avec le temps j'ai réussi à prendre un petit peu de distance par rapport à ça, parce que j'ai compris que quand j'étais avec les gens, j'étais justement plus à même à être susceptible. Donc maintenant que j'ai pris conscience de ça, je le suis un petit peu moins. Et puis quand on me dit une phrase qui ne me plaît pas spécialement, bah, j'ai appris à relativiser. Quoi. Ça c'est super important. Alors il y a un autre point en fait qui fait qu'une personne est hypersensible, c'est qu'on est très attentif à ce que les personnes vont dire quand on est avec elles, comment elles vont réagir à notre présence. Et en fait ce qui se passe, c'est que notre cerveau est à l'affût du moindre geste, regard que la personne va nous accorder. En fait, on accorde ça de manière beaucoup plus importante qu'une personne normale. Et du coup, ce qui nous amène au prochain point, c'est que du coup, on va avoir des réactions émotionnelles qui sont complètement disproportionnées par rapport à la réalité, en fait. C'est-à-dire que si quelqu'un va dire quelque chose qui ne nous plaît pas forcément, ben on va vite se mettre en colère. Ou à l'inverse, on va vite être triste. Ou alors, on va avoir tendance à se mettre plutôt en repli et réfléchir beaucoup par rapport à ce qu'une personne aurait pu nous dire, alors que finalement, c'était pas si important en fait. Et ce que j'ai constaté quand on est hypersensible, c'est que notre univers entier est régi par nos émotions. C'est vraiment nos émotions qui dictent notre monde, et ça, c'est vrai que c'est assez problématique quand on n'a pas de recul par rapport à la situation. Maintenant que j'ai compris ça, ça va un petit peu mieux. J'apprends à relativiser les choses. Et voilà, ça va quand même assez mieux dans les relations sociales, surtout avec les personnes que je ne connais pas. Parce que l'hypersensible a plus de mal, surtout avec ce type de personnes. Un autre point important quand on est hypersensible, c'est qu'on a une sensibilité qui est physique. C'est-à-dire que nos cellules entières vont ressentir ce qui se passe non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Ce qui fait qu'on va être très sensible au bruit, donc tout ce qui est son. Et c'est ce qui fait qu'on a des difficultés dans les relations sociales quand il y a des événements, quand il y a des fêtes. Petit loup. À chaque fois qu'on est amené à rencontrer des personnes et qu'il y a beaucoup de monde, on va être beaucoup plus angoissé que la plupart des gens, justement parce que le bruit et le son, chatouille les dents, parce que le bruit et les sons vont être beaucoup plus importants. Là, par exemple, j'entends son ronronnement, bah, directement, je sens que ça c'est en train de m'apaiser, en fait, c'est en train de me calmer un petit peu. Et, euh, et c'est pour ça qu'on aime beaucoup les animaux, nous les hypersensibles, parce qu'ils nous calment, en fait, ils nous apportent beaucoup de réconfort. Alors, il y a un autre point que j'aimerais développer, c'est l'empathie. Donc, un hypersensible est un empathe, et parfois très très empathe. Qu'est-ce que l'empathie? Donc, l'empathie, c'est la capacité à se mettre à la place de l'autre. Si on a en face de nous une personne qui est plutôt joyeuse, on va avoir tendance à être joyeux également. Si la personne est plutôt triste ou a mal, on va avoir tendance à ressentir la même tristesse et la même douleur. Alors ça, c'est à la fois un avantage, parce que étant donné qu'on ressent ce que la personne ressent, bah, du coup, ça va être plus facile de l'aider, ça va être plus facile de l'accompagner. Et c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'hypersensibles dans tous les métiers d'aide. Moi, je suis une assistante sociale. Il y a beaucoup d'infirmières qui sont hypersensibles. Il y a certains médecins. Enfin voilà, je pourrais en citer beaucoup. Mais l'hypersensible est un empathique. Ça a ses avantages, comme je viens de décrire, et ça a aussi ses inconvénients. C'est que le problème de l'empathe, c'est qu'il a tendance à attirer des personnes qui ne sont pas forcément bonnes pour lui, qui sont assez négatives, voire toxiques. Et pourquoi est-ce que l'empathe fait ça, notamment dans les relations amoureuses? C'est parce que l'empathe a envie de réparer les autres. Et pourquoi il a envie de réparer les autres? C'est parce qu'à la base, il perçoit leurs blessures de par justement son hypersensibilité en fait.
Et ça aussi, c'est quelque chose qui vient avec le temps, hein. Si vous avez eu affaire à un pervers narcissique, par exemple, ou alors à un autre type de personne, avec le temps, vous allez apprendre à les reconnaître et vous en l'éloigner naturellement. En fait, ça vient avec le temps. Mais c'est vrai qu'au début, c'est pas forcément évident. Voilà, j'espère que cette vidéo elle a pu t'aider à identifier si tu es un hypersensible. À mon avis, oui. Si tu as aimé, tu peux liker la vidéo, tu peux aussi la partager. Tu peux aller faire un tour sur mon blog aussi qui est beaucoup plus détaillé. Il y a d'autres articles qui pourront t'aider. Et puis tu peux me laisser un petit commentaire pour que je sache un petit peu ce que tu as pensé de cette vidéo. Allez, je te remercie, je te dis à la prochaine pour d'autres conseils. Salut!